m'en souviens clairement. Fin de l'été 2010, Dynamite de Taio Cruz qui joue en repeat sur mon lecteur MP3. Le beat parfait pour jouer à World of Warcraft au lieu d'étudier mes examens finaux de cégep. Je me rappelle que j'avais appliqué au programme de médecine dentaire. Puis j'avais aussi semi-appliqué au programme de physiothérapie. Bon, je dis semi-appliqué parce que c'était comme l'équivalent d'un CV que dans la section expérience de travail, il y avait juste écrit oui. Fait que je reçois ma réponse, refusée en physiothérapie, ça, aucune surprise là, mais aussi refusée en médecine dentaire. Ça m'avait jeté à terre parce que non seulement mon application était correcte, mais en plus de ça, j'avais eu la meilleure note de mon centre d'examen pour le test de perception spatiale, puis aussi pour le test de sculpture de craie. C'était vraiment ma cotère, le problème. Ma cotère était terrible. Bon, on va parler tout de suite, on va skipper le prochain bout parce que je m'en souviens pas. Excusez-moi. On va parler tout de suite, on va faire une petite intermission pour savoir pourquoi est-ce que je voulais aller en médecine dentaire. J'avais une fixation sur le fait d'avoir un salaire élevé. 2, j'avais de l'anxiété de performance. Puis 3, j'avais une idée extrêmement claire de c'était quoi le succès. Le succès, quand j'avais 17 ans, c'était d'aller soit en médecine, soit en génie, ou soit en droit. Bon, fait que là, je m'en vais m'inscrire à l'université, mais je ne peux pas m'inscrire à aucun de ceux-là parce que j'ai déjà été refusé, comme je vous ai dit, en médecine dentaire. Fait que je m'inscris, je me dis dans quoi je vais m'inscrire pour pouvoir monter mes notes, puis changer de programme après, puis réappliquer en médecine dentaire. Fait que je m'inscris en biochimie. Puis l'étendue de ma réflexion, c'était, je regarde mon relevé de notes, je suis bon en biologie, je suis bon en chimie, mais je suis poche en maths, puis je suis poche en physique. Fait que biologie, chimie, biochimie, voilà. Fait que je m'inscris au programme de biochimie. Puis la première session de biochimie, c'était exclusivement de la physique moléculaire. J'ai détesté ça, mes notes étaient terribles, c'était complètement en chute libre. Non seulement ça, mais en plus, j'ai réalisé qu'il y avait seulement une poignée d'étudiants qui pouvaient passer du programme de biochimie ou n'importe quel autre bac au programme de médecine dentaire. Ce qui fait que j'étais encore plus loin du but que je l'avais jamais été. Donc, on se revire de bord. Dans qu'est-ce que je vais m'inscrire? Vous savez déjà que je n'étais pas en maths, fait que le génie est éliminé d'office. La médecine puis le droit, honnêtement, ça avait juste l'air trop difficile, que ce soit les études ou après. Mais il y a d'autres professions qui ressemblent à la médecine, qui sont quand même payantes. La pharmacie ou la médecine dentaire. Puis j'ai choisi la médecine dentaire exclusivement parce que j'étais habile de mes mains et que ça ne me tentait pas d'apprendre des noms de pilules à l'infini. Fait que si on pense à ça, j'ai choisi la médecine dentaire. Pas par intérêt, pas par passion, pas parce que je voulais rendre le monde meilleur, pas parce que je voulais aider les gens, mais par défaut. Fait que je m'en vais, je m'inscris en biochimie, puis c'est terrible. Un jour, à la cafétéria, j'entends quelqu'un dire que la biologie, c'est vraiment facile. Je me rappelle d'avoir entendu verbatim. La biologie, c'est juste de parler de comment sauver des bébés pandas, puis de dessiner des feuilles d'arbres. Fait que là, ça, je suis capable de faire ça. Je m'inscris en biologie. La biologie, finalement, c'était pas mal plus que ça. J'ai disséqué des lynx puis des ratons laveurs qui avaient été écrasés par des chars. J'ai aussi essayé d'extraire les cerveaux de poissons puis de les broyer pour pouvoir extraire l'ARN messager. On a aussi trappé des mulots dans les montagnes en plein milieu de la nuit pour pouvoir mettre des tags sur leurs oreilles. Puis j'ai fait quelque chose que je ne peux pas décrire autrement que du waterboarding de canards. On mettait leur tête sous l'eau puis on attendait de voir leur activité métabolique descendre. Fait que c'était super intéressant pour moi, la biologie, puis mes notes ont commencé à monter. Au bout de 2 ans en biologie, j'avais plus du tout envie de m'inscrire en médecine dentaire. C'était comme déjà une histoire du passé. Fait qu'au lieu de continuer dans cette avenue-là, j'ai décidé de faire une maîtrise en biologie. Mon projet de maîtrise il était assez simple. En quoi ça consistait? Ça consistait en induire un stress chez les truites mouchetées pendant leur période reproductive pour voir comment ça allait affecter les troubles d'apprentissage chez les jeunes truites. Bon, là, vous allez me demander comment est-ce qu'on mesure les troubles d'apprentissage chez les truites mouchetées? C'est facile, tu passes des semaines à construire des labyrinthes en plexiglas, tu mets tes bébés truites dedans, tu les fais parcourir le labyrinthe, puis tu mesures la quantité de temps que ça leur prend, puis tu comptes le nombre d'erreurs. Bon, bien, je vous arrête là tout de suite, par exemple, parce que c'est pas ça la question que vous auriez dû poser. La question que vous auriez dû poser, c'est comment est-ce que tu stresses des mamans truites? Tu t'approches du bassin d'eau, tu sors la truite de l'eau, puis tu la shakes vigoureusement pendant 30 secondes. 2 fois par semaine. Après 2 ans à peu près de travail acharné à shaker des truites, ce que j'ai conclu, c'est que les bébés truites qui venaient des mères brassées et non brassées apprenaient le labyrinthe tout aussi lentement les unes que les autres. Fascinant.
Sauf que je vous mens depuis tantôt, parce que j'avais pas juste des truites brassées puis des truites pas brassées, ça serait bien trop simple. J'avais aussi des truites que j'avais mis du cortisol, l'hormone du stress, directement dans leur moulée. Puis j'avais d'autres truites que j'avais pas shaké, mais que j'avais mis du cortisol dans leurs œufs pour aller envoyer le stress directement des bébés truites. Ça a commencé à être un petit peu compliqué comme design, ça, parce qu'en plus de ça, toutes ces femelles-là, c'était des sœurs les unes avec les autres pour pouvoir limiter la variabilité génétique. Puis là, ça a commencé à faire pas mal de truites. Fait qu'est-ce que tu fais quand tu as beaucoup de truites? Il faut que tu les mettes dans des bassins pour pas que ça soit tout tassé. Puis là, si tu as différents bassins dans lesquels tu mets tes truites, bon, c'est pas le bon diaporama. Si tu as différents bassins dans lesquels tu mets tes truites, bien, les bassins sont différents. Il y en a là-dedans qui sont plus proches d'une porte passante ou il y a une lumière qui est plus proche. Puis les truites en tant que telles, il y en a qui sont plus smart que d'autres. Il faut en tenir compte, ça, des analyses. Là, mettez-vous dans la peau d'un jeune biologiste qui n'est pas bon en maths, comme on a déjà établi, qui se retrouve avec des dizaines de fichiers Excel comme celui-là. Ça, c'est un vrai fichier qui vient de ma maîtrise. J'étais complètement découragé, j'étais dépassé. Je ne savais pas du tout quoi faire avec ça. Puis, il faut dire que ce qui n'aidait pas, c'est que j'étais avec un paquet d'autres étudiants en biologie qui avaient justement choisi la biologie parce qu'on n'avait pas besoin d'être bon en maths quand on allait en biologie. Tu sais, toutes les semaines, j'entendais quelqu'un dire que les maths, c'était plate puis qu'on ne se servirait jamais de ce qu'on avait appris au cégep. Personne autour de moi aimait les maths. J'irais même jusqu'à dire que le standard, c'était d'arborer fièrement un badge de haïsseur de maths. Tu sais, t'as du monde qui se vante, qui n'aime pas ça, les maths. Puis, en fait, c'est encore d'actualité, là. Je suis tombé là-dessus la semaine passée. En biologie, c'est pas quelque chose qui est surprenant de ne pas aimer les maths. Puis moi aussi, j'étais un biologiste. Fait que c'était pas ma job d'analyser mes données. Fait que ce que je me suis dit, c'est que j'allais aller voir un statisticien puis aller analyser toutes mes affaires de maîtrise pour moi. Mais ma directrice de recherche n'était vraiment pas d'accord avec ça. Ce qu'elle m'a dit, c'est que c'était ma job d'apprendre à analyser mes données, puis que ça faisait partie de mon cheminement. Donc, elle m'a prêté un livre de statistiques, elle m'a donné une bonne tape dans le dos, une coupe de conseils, puis elle m'a laissé aller. Puis je vais vous dire qu'après 6 mois, à ma grande surprise, j'avais non seulement appris à programmer, mais j'avais aussi appris les concepts fondamentaux des biostatistiques. Je commençais vraiment à aimer ça, puis à comprendre de quoi on parlait. À la fin de ma maîtrise, j'avais fini, en fait, j'avais réussi à faire mes analyses, puis je pouvais dire que j'avais une nouvelle corde à mon arc de biologiste. Bon, pour le doctorat, j'ai décidé que j'allais laisser faire les brassages de truites, parce que c'est intéressant, mais ça a une limite. Puis j'ai décidé de me tourner vers la santé humaine plutôt. J'étais allé en médecine régénératrice puis en génie tissulaire. Mon projet, c'était d'essayer d'améliorer les techniques avec lesquelles on cultivait des cellules souches pour faire de la peau pour les patients à grand brûlé. Fait que, le processus, comment ça marchait, si on met ça extrêmement simple, on prélève un petit morceau de peau chez un patient brûlé, évidemment un morceau de peau qui n'est pas brûlé, on sépare l'épiderme du derme, puis ensuite de ça, on cultive dans un milieu de culture les cellules de l'épiderme et du derme. Ça, les milieux de culture, c'est comme un cocktail de sel et de molécules qui vont alimenter les cellules, si on veut. On empile les feuillets dermiques, on saupoudre encore une fois des cellules épidermiques sur le dessus, et voilà, on a de la peau bilamellaire reconstruite humaine qu'on peut greffer sur des patients brûlés au bout d'une 50aine de jours. Puis moi, c'est à cette étape-ci que je m'intéressais. Comment est-ce qu'on pouvait optimiser ce processus-là? On avait quelques pistes. On pensait que peut-être la méthode A serait meilleure que la méthode B. Là, je vous mets ça vraiment simple pour pas qu'on se perde dans les détails. Puis on pensait aussi que la molécule X pouvait donner des meilleurs résultats que la molécule Y. Là, vous allez me dire, c'est simple, cette expérience-là, tout ce que tu as à faire, c'est comparer A à B, puis comparer X à Y. Pourquoi tu as besoin de faire un doctorat là-dessus? Puis, c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose qui avait changé en moi, parce que c'est ça ce qu'on m'a proposé comme premier projet. Puis là, je me suis demandé, est-ce que c'est possible que la relation entre X et Y dépende de quelle méthode est-ce qu'on utilise, la A ou la B? Puis, est-ce que c'est possible aussi que ces relations-là changent tout dépendant de où est-ce que les cellules viennent sur le corps humain? Puis, est-ce que c'est possible de faire tout ça en une seule expérience, comme ça je fais le moins de travail possible puis je gradue le plus vite possible? Puis, est-ce que c'est possible que j'étais en train de désigner une expérience qui était ultra complexe à analyser au niveau statistique pour le fun? Fait que, après que j'ai présenté ces résultats-là aux gens dans mon laboratoire, j'ai commencé à me faire approcher. Les gens commençaient à me demander « Ah, mais est-ce que tu peux m'aider avec tel projet ou avec tel projet, que ce soit des chercheurs ou des étudiants? » Puis c'est là que j'ai réalisé que d'avoir une perspective d'un biologiste qui n'aimait pas les maths, c'était vraiment intéressant pour
parler de biostatistique à des biologistes qui n'aiment pas les maths. Peu à peu, de projet en projet, les gens me demandaient « Est-ce que tu peux m'aider avec ça? » Puis je disais tout le temps « Oui. Oui, je peux faire ça, pas de problème. » Des fois, c'était vrai. Mais la majorité du temps, il fallait que j'aille sur YouTube regarder des vidéos, il fallait que je lise des articles scientifiques, puis il fallait aussi que j'aille fouiller dans des forums. Au fil du temps, les biostatistiques ont passé d'une corde à mon arc à plusieurs cordes à mon arc. Puis aussi la flèche. Puis aussi le carquois, puis le cheval, puis la cible. Je faisais presque exclusivement ça de la biostatistique. On m'a demandé de donner des formations. Fait que là, j'ai commencé à donner des formations dans mon centre de recherche. Puis ça a bien à donner parce qu'on a fini par m'inviter à donner un cours à l'université aussi. Puis ensuite de ça, on a commencé à m'approcher de d'autres centres de recherche. Donc, il y avait des étudiants qui se retrouvaient dans la même situation que moi j'étais pendant ma maîtrise, c'est-à-dire avec un paquet de fichiers Excel, puis pas beaucoup d'amour pour les maths. Fait que là, j'ai commencé à faire d'autres projets. J'ai travaillé dans des projets de parasitologie, j'ai travaillé en réadaptation physique, j'ai travaillé même en écologie du plancton. Puis, éventuellement, après avoir travaillé dans tous ces projets-là, j'ai décidé que j'allais faire plus de biostatistiques, finalement. À la fin de mon doctorat, j'ai réalisé que mon nom se retrouvait presque sans effort dans une trentaine d'articles scientifiques. Ça, pour une référence, pour ceux qui ne sont pas habitués avec les articles scientifiques, c'est 27 de plus que la moyenne des doctorats. Puis j'ai aussi réalisé en même temps que j'aimais pas tant que ça, j'aimais pas ça tant que ça la biologie, j'aimais vraiment plus les biostatistiques. Ça veut dire que ça m'avait pris 11 ans à réaliser que j'aimais vraiment plus ce que je considérais comme un hobby que ma job, que ce que je faisais essentiellement toute la journée. Aujourd'hui, je suis rendu biostatisticien officiellement, sans aucune formation officielle, je n'ai pas de diplôme, mais je travaille dans le centre de recherche comme biostatisticien à 100%. Je considère que ce qui était une corde à mon arc est devenu ma carrière. C'est une carrière que j'ai choisie un peu par essai-erreur, mais surtout par passion. Que ce soit pour essayer, exemple, déterminer comment les inégalités socio-économiques ont affecté les gens pendant les confinements de la COVID, ou que ce soit pour investiguer les différents facteurs qui sont associés à la consommation de drogue dure chez les jeunes. Je sens que les projets de recherche dans lesquels je suis impliqué sont vraiment importants, puis je sens que je fais une différence avec cet emploi-là. Puis ce qu'il faut considérer pour demain, pour vous, c'est que la plupart des gens qui ont un diplôme officiel en statistique ou en mathématiques vont souvent aller dans des carrières qui sont plus payantes, par exemple en assurance ou en finance. Fait que je considère que j'ai la chance de faire ce que je fais en grande partie parce que les biologistes, mais aussi beaucoup d'autres scientifiques dans des disciplines connexes, ont décidé que les mathématiques, ce n'était pas pour eux, peut-être un peu trop vite. Je n'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui va changer non plus dans les prochaines années. Je vous rappelle que j'ai vu ça sur un groupe Facebook de biologistes la semaine passée. Fait que, si vous aussi, en ce moment, vous arborez le badge de haïsseur de maths, maintenant ou même dans le futur, je vais vous inviter à vous souvenir de moi, le biologiste qui est devenu biostatisticien, qui n'aimait pas les maths, qui pensait qu'il n'aimait pas les maths, mais qui pensait aussi que Dynamite de Taio Cruz, c'était une bonne tune. Merci.